Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour Média en scène. Allez-y, installez-vous, on va commencer à parler, c'est vrai Céline, du sport à la télévision. L'accès gratuit aux compétitions sportives s'est considérablement restreint ces 20 dernières années, en même temps que les droits télé, notamment pour une discipline comme le football, ces droits télé ont explosé. Puis dans le même temps, des disciplines qui étaient confidentielles, vues par quelques dizaines, connues par quelques dizaines, centaines, milliers de Français, des disciplines comme le biathlon, par exemple, aujourd'hui, réunissent des centaines de milliers, voire des millions de téléspectateurs. Une révolution donc qui pourrait encore accélérer l'arrivée des GAFA sur ce marché, arrivée annoncée depuis des années. Aura-t-elle lieu? On va en parler jusqu'à 10h avec Laurent-Éric Lelay. Bonjour, merci d'être avec nous. Saisissez-vous d'un micro, directeur des sports de France Télévisions. Bonjour à vous. Bonjour. À vos côtés, Aurore Amaury, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Intrapresse, le groupe Amaury, dont on connaît le média L'Équipe, par exemple, dont on connaît aussi ASO. Vous organisez des compétitions sportives, on va en parler avec vous. Laurent Échinger avec nous également bonjour. Ce matin, bonjour. Vous êtes le directeur d'RMC Sport. Vous présentez vos groupes tous les trois, c'est important pour tous ceux qui nous suivent ce matin. Laurent Échinger, RMC Sport, présent pour la deuxième année, la deuxième saison qui vient de débuter. RMC Sport commence sa deuxième saison, oui, effectivement. Elle a commencé il y a plus longtemps, elle s'appelait SFR Sport il y a un an. Elle a été renommée il y a un an et on commence notre deuxième saison. C'est donc un bouquet de pay TV avec 5 chaînes, 4 chaînes de flux, une chaîne d'information. Et tout ça est dans une structure qu'on appelle RMC Sport, qui fournit du contenu pour un groupe qui s'appelle Altis Media. Et dans ce groupe Altis Media, vous avez des chaînes de télé, BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, des chaînes de région qui viennent d'être lancées à Lyon, notamment, des radios RMC, pour lesquelles on fournit une grosse partie de l'antenne de la journée, et puis de la presse. Merci à vous, Laurent Échinger. Aurore Amaury, je le disais, particularité, un média, des médias, mais aussi des compétitions sportives. Bonjour à tous. Oui, le groupe Amaury, en quelques mots, c'est un groupe familial, indépendant, 100% sport, avec cette spécificité d'être à la fois un groupe média, avec le groupe L'Équipe et ses différents supports, papier, digital et chaînes de télévision, et puis un groupe organisateur d'événements sportifs dans plusieurs univers, dont le vélo, le running et le rallye raid. Le Tour de France, le Rallye Dakar, le Tour d'Espagne également. Voilà, la Vuelta en Espagne qui a eu lieu récemment. Depuis quelques années. Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions. Là encore, plusieurs canaux de distribution, France 2, France 3, pas seulement. Oui, le groupe France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français. Donc c'est effectivement principalement des chaînes de télévision, France 2, France 3, France 5, une chaîne info qu'on partage absolument avec Radio France, France Info, et puis une très grosse activité numérique sur le portail France.tv dans lequel on a la déclinaison France TV Sport et qui est un outil de diffusion très important pour nous maintenant. Notamment pour le sport, on va en parler. Le sport à la télé, le match gratuit, payant, pour ouvrir le débat. Est-ce que vous positionnerez le match entre des chaînes gratuites d'un côté, des chaînes payantes de l'autre, ou bien est-ce que les chaînes payantes sont en concurrence entre elles et les chaînes gratuites qui proposent du sport entre elles en concurrence l'une face à l'autre? Qui veut débuter? Laurent-Éric Lelay peut-être. Sur le sport est par nature un objet qui attire beaucoup de diffuseurs et que donc beaucoup de diffuseurs, qui soient gratuits ou payants, cherchent à l'acquérir, et donc ça génère une concurrence. Alors la concurrence, elle est protéiforme. Donc parfois Leclerc contre le payant, parfois les payants entre eux, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs payants. Laurent vous en parlera mieux que moi. Et sur le gratuit, effectivement, on est en concurrence avec les chaînes privées pour acquérir des droits. Donc vous, votre concurrence est plus TF1 que RMC Sport, Laurent-Éric Lelay? Oui et non, parce que c'est vrai qu'on arrive avec un discours vis-à-vis des organisateurs d'événements qui est similaire à celui que peut avoir TF1 ou M6, qui est beaucoup plus axé sur la capacité de montrer le sport au plus grand nombre. Je prends un exemple tout simple. On vient de diffuser les championnats du monde d'athlétisme à Doha, qui ont été,
on va dire, sensiblement décrié dans la presse. En diffusant cet événement gratuit, largement sur les antennes de France 2, France 3, France 4, et sur le digital, on a touché plus de 30 millions de Français. Médiamétrie a comptabilisé qu'il y avait plus de 30 millions de Français différents qui ont pu regarder à un moment donné l'événement. C'est un chiffre considérable qui n'aurait pas pu exister sur une plateforme payante. Et donc, la Fédération internationale d'athlétisme, elle est très sensible aussi d'avoir des diffuseurs qui soient capables de toucher autant de monde. Et donc ça c'est un discours très, la question de la visibilité aussi des épreuves. Qui est fondamentale. On va en reparler. Laurent Échinger, quels sont vos concurrents aujourd'hui? On a intitulé cette table ronde le sport à la télévision, le match gratuit payant. Est-ce que le match il est bien entre le gratuit et le payant aujourd'hui? Non, je ne suis pas persuadé qu'il soit entre le gratuit et le payant. C'est ce que dit Laurent Éric. Il y a un certain nombre de droits sur le marché et différents acteurs se battent dessus. Nous, évidemment, on a un bouquet de Pay TV, mais on a aussi un certain nombre de chaînes où on peut diffuser des événements en clair, des éléments de relais avec la radio. Donc, même si, évidemment, moi, je porte la Pay TV et c'est une activité très importante pour le groupe, on a aussi des capacités d'exposer le droit de manière plus large, que ce soit sur les chaînes de télé TNT, que ce soit dans les chaînes de région, que ce soit sur le digital, que ce soit en radio. Donc, je ne suis pas persuadé qu'opposer gratuit et payant soit la bonne façon d'exposer le problème. Sur le gratuit, il y a un certain nombre d'événements qui sont considérés comme d'importance majeure et qui sont obligatoirement diffusés sur une antenne claire pour que... C'est encadré par la loi. Voilà, c'est encadré par la loi pour que le maximum de gens puissent les regarder. Ça concerne la finale de la Ligue des Champions, par exemple, dont vous détenez les droits. Ça concerne la finale de la Ligue des Champions on a décidé l'an dernier de le diffuser sur une chaîne du groupe. Donc c'est bien pour montrer qu'aujourd'hui les acteurs sont protéiformes et donc dire d'un côté il y a du gratuit, d'un côté il y a du payant, c'est au final assez réducteur par rapport à la façon dont les acteurs se sont organisés aujourd'hui. Aurore Amaury, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce débat? Je pense notamment à la chaîne L'Équipe qui s'est orientée il y a quelques années vers des sports pour lesquels il n'y avait pas de concurrence, parce qu'ils n'étaient tout simplement pas diffusés. La Fédérale 1 de rugby était invisible sur les écrans. Oui, du point de vue de la chaîne Équipe, plus qu'un match, nous on le voit comme une complémentarité. On est devenu la première chaîne de sport gratuite en France et on expose, comme vous le disiez, pas mal de disciplines, enfin une quarantaine chaque année pour la saison 2018-2019. Donc on rend visible des sports qui étaient un peu moins médiatiques, on va dire, comme vous citiez le biathlon, mais je crois que c'est un très bon exemple. Le biathlon, ça fait peut-être 4 saisons qu'il est diffusé sur la chaîne L'Équipe. C'était pas forcément le sport le plus connu. Durant les Jeux d'hiver, mais après il y avait souvent durant les Jeux d'hiver, une longue parenthèse. Mais c'est devenu un vrai feuilleton, le vrai feuilleton de l'hiver là qui va reprendre cet hiver. Bon, bien sûr, il y a le champion Martin Fourcade, donc son talent, ses exploits. Mais c'est vrai que quand on rend visible des sports qui avaient peu d'exposition médiatique, on voit que le public est au rendez-vous. C'était le cas pour le volley il y a une dizaine de jours pendant l'Euro de volley où il y avait plus de, je crois, 12 millions de téléspectateurs devant la chaîne L'Équipe pendant la quinzaine. Donc match, oui, probablement, mais surtout complémentarité d'offres qui permet de rendre visible des sports qui ne sont pas toujours exposés comme ils le devraient. Alors on poursuit cet échange, vous aurez la parole aussi dans quelques minutes si vous voulez interpeller nos intervenants ce matin. Laurent-Éric Lelay, vous posiez la question de la visibilité des sports. Est-ce qu'il y a, selon vous, un risque, je me tourne vers vous, Laurent Échinger, pour des sports qui ne seraient diffusés majoritairement que sur des chaînes payantes, de voir leur audience, leur notoriété diminuer? Aujourd'hui, si je veux suivre une saison de football totalement, je crois qu'il me faut 3 abonnements. Est-ce que ça peut être un risque, par exemple, pour le football dans les années à venir? Évidemment que la situation aujourd'hui et celle de demain, avec l'arrivée d'un nouvel acteur sur la Ligue 1, globalement rend difficile le business model pour les acteurs du sport et puis rend difficile l'expérience pour les utilisateurs. Bon, une fois qu'on a dit ça, la réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, encore une fois, les fédérations décident de confier leurs droits soit à un acteur gratuit, soit à un acteur gagnant, soit souvent en demandant une complémentarité. Sur la Ligue Europa, on a dans notre contrat une obligation de diffuser un certain nombre de matchs sur Leclerc parce que l'ayant droit sait très bien que sur cette compétition qui est la 2e Coupe d'Europe,
il faut qu'il garde voilà, une fenêtre en clair pour continuer à pouvoir communiquer sur son droit-là. Donc c'est les fédérations qui réfléchissent à la meilleure façon d'exposer leurs droits. Et quand même, elles cherchent, en allant voir un bouquet de Pay TV, une capacité à couvrir l'événement forte, parce que concernant RMC Sport, on a 4 chaînes, on a des moyens pour faire la couverture du live, mais on a aussi des moyens pour raconter des histoires autour de cette couverture de live. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Laurent-Éric Lelay, on n'a pas le sentiment que la Ligue des Champions, en termes d'impact médiatique, pour parler de cette compétition, elle souffre depuis plusieurs années de ne pas être vue en clair en France. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, et pourtant, les effets se font ressortir sur les années, mais on sait très bien aujourd'hui que quand le sport est diffusé en payant, il s'adresse à une communauté. Et que le risque que prend le sport, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les sports, la Ligue des Champions le montre, que cette communauté, si on ne la travaille pas, elle peut se restreindre. Il y a quand même un exemple assez célèbre qui est la Formule 1, qui est passée du clair au payant, et qui, voyant son audience se restreindre, a décidé d'aller remettre 4 grands prix en clair. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont eu besoin de cette notoriété. Quand vous êtes diffusé sur une chaîne en clair, l'équipe, France Télévisions ou d'autres chaînes, vous avez la capacité de pouvoir recruter. C'est une forme de marketing gratuit. Alors, le football est tellement puissant, et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de football en clair. Quand vous avez des Coupes du Monde de football ou des Euros qui sont en clair, c'est quand même du football qui est diffusé en clair et qui permet de continuer à entretenir la passion auprès des gens qui ne regardent pas forcément ou qui ne sont pas forcément abonnés aux offres payantes. Là encore, c'est encadré par la loi. Les matchs de l'équipe de France de football doivent être diffusés en clair. Mais je pense que plus qu'un problème législatif qui est quand même important, parce qu'il faut éviter, les abus, c'est important dans un sport. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes en particulier, ils ont le choix de divertissement, ils ont un choix qui est colossal. Moi, je viens d'une génération qu'on appelait les enfants de la télévision. Je dirais le divertissement principal, c'était la télévision. Il y avait 2 ou 3 chaînes. Et quelque part, regarder un match de sport, c'était pas le seul divertissement, mais c'était un très beau divertissement. Aujourd'hui, le concurrent du football, c'est pas toujours un autre sport ou un autre programme télé. C'est ce qu'il peut y avoir sur les smartphones, c'est les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Et on voit que parfois, il y a de moins en moins de jeunes qui regardent le sport en entier. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller sur le futur, pour le futur. Aurore Amaury, le regard de l'organisatrice qui tient à ce que ces événements sportifs soient diffusés en clair, ou bien qui voit peut-être aussi le côté rémunérateur, et l'argent est important pour organiser de grandes compétitions que peuvent représenter des médias payants. Notre conviction, c'est que le sport, effectivement, c'est ce qui anime le groupe, doit être partagé avec le plus grand nombre. Je crois que Laurent-Éric le disait. Il doit être accessible à la fois sur le terrain. Ça, c'est un peu la spécificité d'ASO que d'être organisateur d'événements qui ont lieu sur l'espace public, comme les courses de vélo, le Tour de France. Et ça se décline, je dirais, aussi en matière de diffusion, d'être accessible au public le plus large, de façon à ce que le sport soit visible. Et c'est un cercle vertueux en termes d'écosystème du sport. On le voit bien dans le vélo. Le sport est visible, et les cyclistes aussi. Les sponsors qui participent au financement de ce sport, au même titre que les collectivités, que les chaînes de télé via les droits de diffusion, ont de la visibilité et donc sont plus tentés de réinvestir dans ce sport. Donc on a quand même un écosystème. C'est pourquoi on pense vraiment qu'il faut que le sport soit visible sur le terrain et en termes de... C'est-à-dire que si demain un acteur vient vous voir et propose plus d'argent que ne le fait Laurent-Éric Lelay pour diffuser le Tour de France, si ça n'est pas en clair, vous lui direz forcément non, même si c'est beaucoup plus d'argent. Nous, on est très contents. On a un partenariat avec France Télé de longue date qui vraiment magnifie à la fois le Tour, la France, les paysages. Donc c'est une qualité, c'est des moyens de production exceptionnels. Donc il est certain qu'on en est très fiers et que c'est ce qui prime avant tout. Et en plus, je dirais que le Tour de France, c'est un événement d'importance majeure, comme on vient de le dire. Donc il doit être diffusé en clair, ça c'est certain. Mais il faut qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et sur des chaînes comme France Télévisions qui font des audiences supérieures à la chaîne L'Équipe, on ne peut pas envisager que le Tour de France soit sur votre chaîne en clair? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? L'événement, oui, bien sûr, la question, vous imaginez, se pose évidemment, mais
Non, le tour doit être visible par le plus grand nombre. Et on a ce partenariat de longue date qui est exceptionnel. Donc, il est très, très bien sur les chaînes du groupe France Télé, très bien mis en valeur. Et voilà, c'est vraiment la stratégie pour le tour. Laurent-Éric Lelay est soulagé. Vous parliez à l'instant de nouvelles concurrences, des pratiques des plus jeunes aussi. Les smartphones, évidemment, le piratage, ce sont des thèmes qui sont des préoccupations importantes. Laurent Échinger, il faut davantage de traques, davantage de sanctions. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à lutter contre cette concurrence qui n'a pas de visage, si je puis dire? Et qui est problématique pour tous les opérateurs, évidemment payants, mais plus globalement. On a du mal aujourd'hui à dire ce que représente en France la perte de chiffre d'affaires du piratage, mais on parle de centaines de millions d'euros. Vous avez une idée, les soirs de Ligue des Champions, du nombre de gens qui regardent les matchs de manière pirate? Oui, enfin, une idée précise, non, mais en tout cas, on parle de centaines de milliers de personnes. Centaines de milliers de personnes. C'est ça le chiffre. Donc, c'est vraiment un impact important. Il y a deux sujets. D'abord, il y a un sujet qui est la responsabilité du diffuseur d'offrir un spectacle qui soit vraiment parfait sur ces plateformes et une expérience qui soit la meilleure possible. Ça, c'est la première partie. Ça doit être fait, correctement fait. Et puis, il y a effectivement aujourd'hui la France qui était un peu en recul sur ces sujets-là, qui n'avait pas nécessairement l'arsenal législatif pour agir. Là, il y a des discussions qui sont en cours et qui avancent correctement et qui devraient normalement donner des armes aux éditeurs pour se battre sur ce fléau, parce que c'est un réel fléau. C'est-à-dire, qui dit manque à gagner pour la Pay TV dit déséquilibre global du marché des droits. Donc ça ne touche que indirectement la Pay TV d'une certaine façon, mais plus globalement le monde du sport. Donc là, il y a un certain nombre d'éléments qui me rendent optimiste sur notre capacité à aller travailler ces sujets-là de manière plus efficace, en regardant un peu ce qui se fait d'ailleurs à l'étranger, que ce soit en Angleterre ou au Portugal, qui sont assez précurseurs sur ces sujets-là. Rapidement, que font les Anglais que nous ne faisons pas pour lutter contre le piratage, Laurent Échinger? Pour faire très simple, ils ont un arsenal qui leur permet d'être réactifs. Et aujourd'hui, c'est ça la principale difficulté, c'est le temps. Il faut être rapide pour agir. Il ne faut pas attendre 2 mois, 3 mois. Il faut le faire très, très rapidement. L'arsenal leur permet effectivement d'être rapide et puis d'aller voir tous les sujets et pas uniquement les FAI, mais les moteurs de recherche. Donc d'avoir une couverture sur cette problématique très large, parce qu'en attaquant dans un seul endroit, évidemment, tout ça va se déporter de l'autre côté. En même temps, tous ceux qui piratent sont des clients potentiels pour vous. Ça veut dire qu'ils sont intéressés par la Ligue des Champions. Oui, c'est des clients potentiels dans une offre aujourd'hui, vous l'avez rappelé, qui est compliquée, notamment sur le foot, avec beaucoup d'acteurs. Oui, l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte de les convaincre, de nous rejoindre. On continue cet échange avec des questions dans la salle autour de ces diffusions en clair, en payant, sur des questions que vous voulez poser à nos intervenants ce matin qui sont avec nous. N'hésitez pas à vous manifester. Je crois qu'il y a une question juste à gauche. Bonjour. Bonjour. Le sport à la TV, demain et déjà aujourd'hui sur smartphone, est-ce que vous attendez que DAZN ou autre acteur arrive en France, ou est-ce que vous avez des projets similaires à lancer sur le marché français? Alors, DAZN, qu'on présente comme le Netflix du sport, qui accumule des contenus, comme Netflix peut le faire pour des séries, par exemple. Mais là, ce sont des contenus sportifs, qui est un acteur qui est présent dans d'autres pays, mais pas encore en France. Qui veut répondre? Moi, je peux peut-être répondre au nom du groupe Équipe. Oui, ce que j'ai peut-être précisé, mais pas totalement, c'est qu'on a une puissance digitale. Enfin, on est déjà présent en OTT, quelque part, avec la puissance digitale qu'a l'Équipe via son site, son application mobile. Donc, on est vraiment dans une logique de marque unique qui se décline sur les 3 piliers, comme je le disais, le papier, le digital et la chaîne. Donc voilà, c'est notre façon de nous y préparer et de préparer le public qui a déjà le réflexe de venir consulter, consommer l'information sportive à tout moment de la journée, plusieurs fois par jour, hein, ça on le sait, le consommateur il y revient. Voilà. Donc voilà, il faut s'y préparer, c'est comme ça.
Après, il y a sur la question de DAZN, donc c'est quelqu'un qui achète cher des droits et qui les vend pas à l'acte, mais enfin sous forme de, ça peut être à l'acte. Après, la problématique se pose du business model. Les droits sont déjà tellement chers. Moi, j'ai toujours quelque chose qui me marque, c'est que, on va dire, l'opérateur OTT qui a le mieux réussi ces dernières années, si vous me permettez d'utiliser l'exemple. C'est quoi un de opérateur OTT, Laurent-Éric Lelay ? C'est Netflix, c'est-à-dire quelqu'un qui va se vendre directement à travers au consommateur, indépendamment potentiellement d'un intermédiaire. Mais quand vous prenez, moi je ne connais pas le chiffre d'affaires de Netflix, mais si je pars du principe qu'ils ont 6 millions d'abonnés, qui doivent en payer environ 10 euros par mois, et encore je pense que je suis dans la fourchette haute, ça vous fait 720 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ça ne paye pas la Ligue 1. Donc moi je veux bien qu'il y ait un opérateur OTT, la Ligue 1 elle vaut déjà 1 milliard, qui aille mettre, je sais pas, 400 millions sur la Ligue des Champions, 1,5 milliard sur la Ligue 1 et donc avoir un coût de 2 milliards et aille se vendre à la Netflix, mais le prix va falloir qu'il soit beaucoup, beaucoup plus élevé que 10 euros par mois. Donc c'est là où il faudra voir s'il y a un modèle économique qui fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que la problématique sur la Pay TV est aussi une problématique de modèle économique qui d'ailleurs engendre du piratage, parce que le piratage, c'est aussi une forme d'effet néfaste ou secondaire d'un prix élevé pour tout un tas de consommateurs. Laurent Échinger, c'est un concurrent possible, même s'il n'est pas présent aujourd'hui sur le marché français ? Oui, c'est un concurrent, comme Amazon peut l'être, comme Canal peut l'être, comme Bein peut l'être, comme plein d'autres. Je ne crois pas que le sujet, ça soit vraiment le sujet de l'OTT, parce que on a tous déjà des groupes qui sont sur ce type de plateforme. RMC Sport est en OTT, disponible à peu près partout, voire partout. Donc je ne crois pas que ce soit ça le principal sujet. Mais c'est un nouvel acteur qui peut avoir le sentiment que le business model sur le marché français sera simple. Mais Laurent-Éric l'a rappelé, il est pas simple. Et le prix de la Ligue 1, c'est effectivement 1 milliard. Donc il faut des millions d'abonnés pour y arriver. Donc c'est un concurrent, mais comme encore une fois, comme des acteurs qui sont là depuis très très longtemps. Et le sujet du digital, l'OTT, je pense que c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est plus vraiment ça le sujet aujourd'hui. Tous les groupes se doivent d'être distribués globalement partout, et c'est le cas pour la plupart. Vous parlez de rentabilité. RMC Sport est rentable aujourd'hui, et sinon quel est le calendrier? J'attendais cette question. Normalement, on la pose à chaque fois. Et je réponds jamais. On peut essayer. Mais on peut essayer. Non, mais après, on sait que sur RMC Sport, il y a les droits de la Ligue des Champions et de la Première Ligue, pour citer les deux droits principaux, qui sont sur des montants qui sont très élevés. On est sur des cycles courts. Là, c'est notre première année, donc c'est difficile d'être rentable au bout d'une année sur le marché de la Pay TV. D'ailleurs, on n'a jamais communiqué de cette façon-là. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que disait Laurent-Éric, c'est que chacun essaie de trouver son business model. Nous, on n'est pas simplement dans un calcul qui dit nombre d'abonnés, prix de l'abonnement versus montant des droits et montant de la grille, parce que il y a les droits qui sont des gros montants, évidemment, mais il y a aussi le fait de faut produire, etc. Alors, c'est une partie assez faible quand vous regardez le montant des droits, mais elle existe. On n'est pas dans un calcul entre parenthèses simple comme ça, parce qu'on est adossé à un opérateur telco, qui est en l'occurrence SFR, et qui, quand il vend RMC Sport dans son offre, regarde d'autres éléments, le temps où les consommateurs ou les clients restent chez SFR, notamment ils restent plus longtemps parce qu'ils ont accès à RMC Sport. Tous ces éléments-là font partie du calcul global de rentabilité, et donc on n'est pas dans un calcul de rentabilité, simplement prix de l'abonnement versus montant des droits et montant de la grille. D'autres questions dans la salle sur cette thématique du sport à la télé? On a parlé de questions devant, avec un micro, peut-être. Allez-y. On a parlé de DAZN, on pourra parler des GAFA aussi, d'Amazon qui arrivent sur le marché français, dans le tennis notamment. Bonjour. Bonjour. Mais justement, face à l'inflation des droits, on voit qu'il y a parfois des accords de codiffusion, même entre acteurs payants. Je voulais savoir si, selon vous, c'était l'avenir, ou est-ce qu'il y avait encore une primeur à l'exclusivité pour des droits comme la Ligue des Champions, par exemple, qui arrive très vite. Nous, on partage tout. France Télévisions partage quasiment tous ses droits avec un acteur payant. Donc,
pour un acteur gratuit et pour aider au financement. Vous avez tout à fait raison. Parce que tout seul, ça n'est pas possible, c'est ça le... Pardon ? Parce que tout seul, pour vous, ça n'est pas possible financièrement ? Après, on a une équation économique qui est ce qu'elle est, mais c'est vrai que pas tous les événements, mais beaucoup d'événements sont... il y a une grande tradition de partage avec Eurosport, d'un certain nombre d'événements. Après, on se les partage parfois avec des acteurs payants, comme la Coupe de la Ligue, qu'on s'est partagé avec Canal pour citer cet exemple-là. J'ai envie de dire, en tout cas, d'un point de vue de France Télévisions, c'est quelque chose, comme vous le dites, est assez naturel et assez intéressant pour aider au financement global du sport. Laurent Échinger ? Je crois qu'il n'y a pas de règle en fait. Donc dans certains cas, c'est pertinent. Si on prend l'exemple de la Ligue des Champions, aujourd'hui, trouver un modèle économique en partageant les droits avec un acteur gratuit, c'est compliqué parce que les montants sont très élevés et qu'on est vraiment dans une logique d'abonnement. Mais il peut y avoir des partages entre acteurs payants et gratuits, il peut y avoir des partages entre acteurs payants. On l'a vu avec la Première Ligue où Canal et nous, on a 100% des matchs. Donc franchement, il n'y a pas de règle. Le marché est vivant et donc on s'adapte à chaque fois qu'il y a un nouvel appel d'offres à la situation X. Les acteurs se sont multipliés. Amazon arrive avec le tennis. Donc il n'y a pas de règle, mais sur certains très gros droits, et on cite la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, on est plutôt sur un modèle payant. Aurore Bory, pourriez-vous vous associer avec... Oui, nous aussi on partage, tant du point de vue de la chaîne que du point de vue de l'organisateur. En tant qu'organisateur, avoir une chaîne gratuite, donc c'est notre objectif effectivement, mais compléter avec une chaîne thématique sport qui est souvent payante. C'est le cas sur le Tour de France. Voilà, c'est le cas exemple. sur les épreuves cyclistes. Ça a du sens pour toucher aussi une communauté plus large avec on va dire les fans de sport qui sont sur ces chaînes thématiques. Le partage, diffusion sur du payant, sur du gratuit, c'est le cas. Ça sera le cas désormais pour Roland-Garros. Laurent et Éric Lelay avec un nouvel acteur qui s'appelle Amazon, qui va diffuser des matchs en soirée de Roland-Garros. C'est un concurrent, là encore, nouveau, un acteur nouveau. Ça fait longtemps qu'on annonce l'arrivée des GAFA sur le marché français. Là, on en a eu la trace. En voilà un. Oui, après Amazon, moi, je ne peux pas parler à leur place. Donc les raisons pour lesquelles ils ont acheté Roland-Garros... Mais est-ce que ça change quelque chose pour vous d'avoir Eurosport comme autre diffuseur ou Amazon ? Après, difficile à dire, on va voir. C'est une grande nouveauté pour Roland-Garros. Ils vont faire un match le soir, il va être diffusé effectivement sur Amazon. Amazon développe une activité, on va dire, audiovisuelle un peu partout dans le monde. Ils font beaucoup d'audio, ils font beaucoup de création de contenu de fiction, ils font aussi un peu de sport. En Angleterre, ils sont beaucoup positionnés sur le tennis, donc on le voit maintenant en France. Ça va être intéressant de voir. Là, on est pour nous, France Télévisions, toujours dans une logique de partage. Donc, on partage avec un nouvel acteur qui est Amazon. Est-ce que ça va se développer dans le futur ? J'ai envie de dire, c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question. D'autres questions dans la salle à nos invités ce matin. Aurore Bory, présidente du groupe L'Équipe, Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions, Laurent Échinger, directeur général de RMC Sport. Bonjour. Bonjour. On a vu il y a quelques années maintenant le stream illégal tuer l'industrie de la musique avant l'arrivée de Spotify et Deezer, puis après sur le monde de l'audiovisuel avec l'arrivée de Netflix. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le streaming illégal va engendrer la mort de la plupart des acteurs qui commencent à se multiplier dans le sport et voir l'émergence d'un acteur unique ? Ou est-ce que vous pensez que du coup les caractéristiques du sport, notamment vis-à-vis de la territorialité, permettront de résister à l'essor du streaming illégal ? Ce qui se passe dans le sport aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la musique il y a 15 ans, Laurent Échinger. Ce qui est sûr, c'est que si on reste dans la situation d'aujourd'hui, on risque d'avoir des vrais problèmes à moyenne et longue échéance. Donc il faut réagir. C'est d'ailleurs ce que fait le gouvernement aujourd'hui, parce qu'il y a des échanges qui sont pour l'instant plutôt fructueux sur des éléments qui nous permettraient d'agir. Encore une fois, avec un double objectif, c'est à la fois d'agir sur l'ensemble des compétitions qui peuvent être visées par ce piratage. Alors il y a les compétitions françaises comme la Ligue 1, mais il y a des compétitions aussi type Ligue des Champions. Donc ça nécessite un certain amendement pour pouvoir gérer la totalité de ces compétitions-là. Après, il faut qu'on ait un arsenal qui nous permette d'aller vite
et sur des délais très courts. Et c'est ce qui est prévu pour l'instant dans l'écriture du texte. Et puis après, il faut qu'on ait une démarche qui soit voilà, pas uniquement centrée sur le FAI, l'opérateur télécom, parce que c'est qu'une partie importante du piratage. Et simplement arrêter les adresses DNS qui permettent d'accéder au site, ça ne résoudra pas l'équation. Donc, encore une fois, il faut agir. Honnêtement, tous les acteurs qui sont concernés par ce sujet sont très concentrés là-dessus et très volontaires. Les choses avancent, beaucoup plus que ces dernières années. Donc, encore une fois, moi, je suis plutôt optimiste. Mais on ne peut pas rester dans cette situation parce qu'on parle de centaines de millions d'euros d'impact en termes de chiffre d'affaires pour les opérateurs payants en sport. Et quand on sait, on l'a rappelé, que le business model de ces acteurs-là est très compliqué, même si chacun a son business model et sa façon de voir les choses, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Aurore Amaury, vous partagez l'analyse de Laurent Échinger ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Laurent. On est vraiment des producteurs de contenu. On a des rédactions, enfin, je pense à l'équipe, on a plus de 300 journalistes, une force de frappe unique. Donc ça a un coût. Et il faut continuer à œuvrer législativement et à comprendre que voilà, il y a des modèles payants, tant dans les médias écrits. Nous, on développe aussi notre portefeuille d'abonnés numériques qui progresse, mais voilà, il faut vraiment continuer dans ce sens et batailler contre tout ce qui est toute forme de piratage ou de récupération de contenu. Ouais. Laurent-Éric Lelay, est-ce que dans 15 ans, il y aura un Deezer, un Spotify du sport qui centralisera l'ensemble des droits des compétitions ? Ah ben, si vous avez à 10 € par mois l'ensemble du sport, là je pense qu'il y aura beaucoup de preneurs dans la salle. Il y aura des abonnés, mais je ne pense pas que le prix des droits sera au niveau où il est actuellement. Il faudra expliquer aux organisateurs que les droits et que le modèle économique doit changer, c'est ça. Et je pense qu'Aurore a dit un truc qui est important, c'est-à-dire que les acteurs, ils vont toujours essayer de trouver de quoi payer les droits, quoi qu'il se passe, et on le voit bien malgré effectivement le piratage, la difficulté de ce milieu-là. RMC Sport a pris les droits de la Ligue des Champions, Mediapro arrive, nouvel acteur, Amazon. Donc on pourrait d'une certaine façon penser que les gens vont être vaccinés de cette situation qui est compliquée, mais en l'occurrence c'est pas le cas, parce qu'il y a une vraie volonté de trouver un business model. Et ce qui va être impacté assez rapidement, c'est aussi les rédactions. Aurore en a parlé, on a une rédaction aussi de 200 journalistes. Voilà, quand le business économique est difficile, on touche aussi parfois les rédactions. Or, pour le public, pour les abonnés, ce qui fait la valeur du droit, au final, c'est la façon dont on le traite, et donc les équipes qui sont derrière ce droit-là. Donc c'est aussi pour ça que c'est absolument fondamental de se battre contre le piratage, pour continuer à proposer une expérience qui soit haut niveau. Un dernier mot, Laurent-Éric Lelay ? Non, je pense juste que par rapport au sport, autant si on parle beaucoup du foot, et le foot c'est vraiment le sport le plus populaire, donc le mieux protégé, le sport doit aussi faire attention à continuer à être visible auprès de tous, en particulier auprès des jeunes. Parce que, j'ai envie de dire, le risque pour certains sports, c'est parfois d'être moins intéressant. Et on commence à voir des sports qui ont plus de mal qu'avant à se financer. Merci à tous les trois. Merci d'avoir participé à Média en scène ce matin. On peut vous applaudir. Merci pour ces échanges. Laurent Échinger, directeur général de RMC Sport. Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions. Aurore Amaury, présidente du groupe L'Équipe. Céline, on précise aussi que le sport, c'est sur les antennes de Radio France, évidemment, en direct, et puis sur toutes nos plateformes numériques. Absolument. Aussi. Grâce à toute l'équipe, la direction des sports, évidemment. On va les saluer à cette occasion. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci pour le débat. Je vous laisse repartir en coulisses sous les applaudissements de la salle. Je pense que c'est mérité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup.